Namaste les yogis, je m'appelle Marie et bienvenue chez Practice Bliss Yoga. Alors si vous êtes nouveau ou nouvelle ici, je télécharge des vidéos de yoga chaque semaine. Il varie de vinyasa dynamique pour renforcer, pour gagner en souplesse et en mobilité, au yoga restauratif ou yin yoga pour se détendre et relâcher les tensions. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous pouvez abonner-vous à la chaîne pour voir des nouvelles vidéos. Et pour aujourd'hui, on a une séance de yoga dynamique pour renforcer tout le corps et aussi pour travailler de la mobilité de nos chevilles en particulier. Donc, vous n'avez pas besoin des accessoires pour aujourd'hui et dès que vous êtes prêts, on se retrouve sur le tapis. OK, donc on va commencer debout sur notre tapis et je vous invite à créer des grands cercles avec vos épaules vers le ciel et en arrière. Prenez des grandes respirations en même temps, relaxez le ventre. Et on va dans l'autre sens. Créez des cercles encore plus grands. Bien, OK, relâchez-les. On va venir vers l'avant du tapis, si ce n'est pas déjà le cas. Les pieds écartés le large des hanches. Et prochaine inspiration, levez vos bras vers le ciel. Expire, penchez-vous en avant, Uttanasana. Inspire, dos plat. Allongez le colonne vertébrale. Expire, viens en planche. Placez les pieds à l'arrière du tapis et créez cette ligne droite de votre coccyx jusqu'au sommet de la tête. Inspire. Expire, rapprochez genou gauche au coude gauche. Inspire, placez les pieds à l'arrière du tapis pour planche. Expire, rapprochez genou droit au coude droit. Poussez vos mains dans la terre pour soulever le haut du dos. Inspire, retournez en planche. Expire, soulevez les hanches vers le ciel pour chien, tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Et inspire, soulevez les talons vers le ciel. Expire, poussez les talons vers la terre. Bien. Inspire, soulevez les talons, pliez les genoux, regardez entre les mains et soit sautez, soit faites un grand pas vers l'avant du tapis. Placez vos mains sur vos hanches et inspire pour dos plat. Pliez vos genoux généreusement. Expire, poussez dans vos pieds pour redressez-vous. Magnifique. OK, encore une fois. Inspire, levez vos bras vers le ciel. Expire, penchez-vous en avant, Uttanasana. Inspire, dos plat. Expire, viens en planche. Une ligne solide et droite. Inspire. Expire, cette fois, rapprochez genou gauche au coude droit. Inspire, retournez en planche. Expire, rapprochez genou droit au coude gauche. Restez jusqu'à la fin d'expiration. Inspire, retournez en planche. Expire, soulevez les hanches pour chien, tête en bas. Une respiration ici. OK, sur la prochaine expiration, on se retrouve vers l'avant du tapis. Puis placez vos mains sur vos hanches. Inspire, dos plat, pliez vos genoux. Expire, poussez dans vos pieds, redressez-vous. Et relâchez vos mains. Une respiration ici. Que remarquez-vous? OK. Sur la prochaine inspiration, levez vos bras vers le ciel. Expire, penchez-vous en avant, Uttanasana. Et cette fois, placez vos mains sur vos hanches. Inspire pour dos plat. Puis transférez le poids du corps dans votre pied droit. Soulevez votre pied gauche et doucement allongez votre jambe gauche derrière vous. Pliez votre genou droit généreusement. Les hanches sont parallèles au sol. Relâchez vos épaules. Inspire.
expire lentement, on va placer le pied gauche au sol pour guerrier 1, Virabhadrasana. Donc, votre talon gauche touche le sol. Inspire, levez vos bras vers le ciel. Et expire, placez vos mains au sol. Inspire, guerrier étoile, levez les jambes droites vers le ciel. Expire, placez votre pied entre vos mains. On va pivoter sur notre pied gauche pour guerrier 2, donc le bord externe du pied parallèle à l'arrière du tapis. Puis inspire, redressez-vous. Bien, inspire. Expire, guerrier inversé, placez la main gauche sur le cuisse arrière et placez votre main droite à l'arrière de la tête. Inspirez, ouvrez le coude sur le côté. Et on va garder cette main droite sur notre tête et sur la prochaine expiration, on vient en l'angle latéral, inclinez le haut du corps vers la droite et placez la main gauche à l'arrière de la tête. Au nouveau, ouvrez la poitrine. Dernière respiration. Puis inspire pour tendre la jambe droite. Relâchez vos mains, placez-les sur vos hanches. Tournez votre pied droit, donc qu'il soit parallèle à votre pied gauche. Prenez une grande inspiration. Expire, penchez-vous en avant. Placez vos bouts des doigts au sol. Inspire pour venir en dos plat. Allongez la colonne vertébrale. Expire, relâchez. Bien. Tournez-vous vers l'avant du tapis en Anjaneyasana, donc votre genou droit est plié. Inspire. Et expire, faites un grand pas vers l'avant du tapis pour Uttanasana. Placez vos mains sur vos hanches. Inspire, dos plat. Transférez le poids du corps de votre pied gauche. Soulevez votre pied droit. Et doucement, on va allonger la jambe droite derrière soi. La poitrine et les hanches soient parallèles au sol. Pliez votre genou gauche un peu plus. Inspire. Expire. Doucement, placez votre pied droit au sol. Le talon touche le tapis pour guerrier 1. Inspire, levez vos bras vers le ciel. Expire, venez placer vos mains au sol. Inspire, chien à 3 pattes, allongez la jambe gauche vers le ciel. Et expire, placez votre pied entre vos mains. Pivotez sur votre pied droit pour guerrier 2, Virabhadrasana. Puis inspire, redressez-vous. Prochaine inspiration, on vient en guerrier inversé. Placez la main droite sur le cuisse arrière et la main gauche à l'arrière de la tête. Dure respiration ici. Ouvrez la poitrine, ouvrez le coude. Et sur la prochaine expiration, on vient en l'angle latéral, inclinez le haut du corps vers le gauche et placez la main droite à l'arrière de la tête. Pivotez le cage thoracique vers le ciel et pliez dans votre genou gauche un peu plus. Prochaine inspiration. Allongez la jambe gauche, relâchez vos mains, placez-les sur vos hanches. Tournez votre pied gauche vers le côté long du tapis. Prenez une grande inspiration. Expire, penchez-vous en avant. Bien, placez vos bouts des doigts au sol. Inspire pour dos plat. Expire, relâchez. Tournez-vous vers l'avant du tapis, Anjaneyasana, le genou gauche plié. Inspire. Et expire, on vient en Uttanasana vers l'avant du tapis. Cette fois, inspire dos plat, gardez vos bouts des doigts soit sur le tibia, soit sur le sol. Expire, relâchez. Inspire, levez vos bras vers le ciel. Et expire, on se retrouve en Tadasana, posture de la montagne. 2 cycles de respiration ici. Vous pouvez fermer vos yeux. Observez de l'énergie, le prana qui bouge dans votre corps. Bien. Doucement, vous pouvez ouvrir vos yeux et entrelacez vos doigts derrière vous.
Inspire, tirez vos mains vers la terre, soulevez la poitrine vers le ciel. Et expire, penchez-vous en avant, Uttanasana. Placez votre ventre sur les cuisses, lâchez la tête et les bras entre l'or. Inspire. Expire pour tendre les jambes. Inspire, pliez vos genoux. Et expire, tendez les jambes. Bien. Cette fois, inspire, pliez vos genoux et on vient en dos plat, allongez la colonne vertébrale. Transférez le poids du corps dans votre pied droit, soulevez le pied gauche et lentement, on va allonger la jambe gauche derrière soi. Donc, relâchez vos épaules loin de vous. Inspire, plie le genou droit. Expire, essayez de redresser la jambe droite le mieux possible, même si c'est le micro-mouvement. Inspire, plie le genou. Expire, redressez la jambe. OK. Inspire, plie le genou. Bien doucement, on va placer le pied gauche au sol pour guerrier 1. Le talon touche le sol. Prochaine inspiration, soulevez la poitrine vers le ciel. Expire, penchez-vous vers l'avant et vers la gauche pour Baddha Virabhadrasana. Donc, la poitrine du côté de l'entière et de la cuisse droite. Au nouveau, lâchez les bras être lourds, lâchez la tête être lourde. Engagez vos cuisses, engagez vos fessiers et imaginez que vous pouvez pousser vos pieds vers le centre, comme vous voulez saisir le tapis avec vos pieds. Dernière respiration. Bien. Relâchez vos mains, placez-les au sol et tournez-vous vers l'avant du tapis pour posture du lézard, Uttanapristhasana. Activez les abdos, soulevez le bas du ventre et on va commencer de basculer devant en arrière quelques fois. Serrez vos fessiers, serrez vos cuisses. Appuyez vos bouts des doigts au sol comme vous voulez saisir le tapis avec vos mains pour renforcer les poignets. Pour 3, 2, 1. Retournez en neutre. Inspire, baissez les hanches et regardez vers l'avant. Expire, soulevez les hanches vers le ciel et essayez de redresser cette jambe droite le mieux possible. Inspire, baissez les hanches, regardez vers l'avant. Et expire, soulevez les hanches. Dernière fois, inspire. Et expire. Inspire, retournez en neutre et placez le genou gauche au sol, relâchez les chevilles. On est ici pour 2 cycles de respiration. Donc là, c'est descendre les hanches vers l'avant et vers la terre. Et gardez le plante de pied droit au sol. OK, pliez votre genou gauche et avec le bras droit, on fait un grand cercle en arrière. Vous pouvez attraper votre pied, mais sinon, c'est pas grave. On va rester ici que 2 respirations. Et envoyez votre souffle, votre quadriceps gauche. OK, doucement, relâchez votre pied, placez la main droite au sol, fléchissez la cheville gauche et soulevez le genou. Vous pouvez toujours placer une brique sous votre main gauche ou simplement venir sur les boulets droits. Et on va passer le pied gauche vers l'avant du tapis, attraper le gros orteil avec votre main droite et on va baisser les hanches et allonger la jambe gauche devant soi. Donc, on est dans notre équilibre des orteils. Il y a plusieurs variations pour cette posture. Vous pouvez venir sur la pointe de pied si votre talon ne touche pas le sol. Ou vous pouvez venir simplement sur vos fessiers. En tout cas, je vous invite à explorer et jouer dans cette posture. Vous pouvez même décoller votre main gauche, attraper votre pied. En tout cas, pensez à allonger le colonne vertébrale et relâcher vos épaules. Cette posture demande beaucoup de travail de la mobilité de la cheville droite.
OK, prochaine expiration, tous ensemble, on va venir sur les fessiers, relâchez votre pied. Excellente. Et on va venir vers le centre ou au milieu de notre tapis. Pliez vos genoux et placez vos mains sur vos cuisses. On va rouler en arrière quelques fois. Arrondissez bien le dos pour rouler sur chaque vertèbre. Et après quelques cycles, on va essayer de venir debout, mais essayez de ne pas toucher le sol avec vos mains si c'est possible. Oups. Voilà. Donc, prenez quelques instants ici pour laisser couler les sangs vers le bas. Vous pouvez fermer vos yeux, relâcher vos épaules. Et on va passer de l'autre côté. Donc, entrelacez vos doigts derrière vous. Inspire, tirez les mains vers le terre, regardez vers le ciel. Expire, penchez-vous en avant, Uttanasana. Placez le ventre sur les cuisses, relâchez la tête. Inspire. Expire pour redresser les jambes. Inspire pour plier les genoux. Et expire, redresser. Bien. Inspire, pliez le genou et allongez le colonne pour dos plat. Transférez le poids du corps dans votre pied gauche. Décollez votre pied droit du sol et on va doucement allonger les jambes droites derrière soi. La poitrine est parallèle au sol, relâchez vos épaules. Pliez votre genou gauche, inspire. Expire pour redresser les jambes le mieux possible. Inspire, pliez le genou. Expire, redressez les jambes. OK. Inspire, pliez le genou et doucement placez le pied droit au sol pour guerrier 1. Donc, le talon droit touche le sol. Inspire, soulevez la poitrine vers le ciel. Expire, penchez-vous vers l'avant et vers la droite pour Baddha Virabhadrasana. Engagez les muscles de vos jambes. Poussez vos pieds vers le centre. Tout le corps travaille ici. Encore 2 cycles de respiration. Comment pouvez-vous approfondir cette posture? Bien. Relâchez vos mains, placez-les au sol et tournez-vous vers le vent du tapis pour posture de lézard ou Uttanapristhasana. Donc, on va commencer de basculer vers l'avant et en arrière quelques fois. Poussez dans vos boudins droits. Soulevez le bas du ventre. Serrez vos fessiers, serrez les cuisses. Pour 3, 2, 1. Excellent. Retournez en neutral. Inspire, baissez les hanches, regardez vers l'avant. Expire, soulevez les hanches et essayez de redresser les jambes gauches le mieux possible. Inspire, baissez les hanches, regardez vers l'avant. Expire pour soulever les hanches. Dernier cycle. Inspire. Et expire. Inspire, retournez en neutral et placez le genou droit au sol, relâchez les chevilles. On est ici dans notre étirement passif pour 2 cycles de respiration. Relaxez le ventre. Et laissez fondre les hanches vers la terre. OK. Pliez votre genou droit. Avec le bras gauche, on fait un grand cercle en arrière. Vous pouvez attraper votre pied si vous voulez. Au nouveau, relâchez vos épaules. Dernière respiration. OK. Doucement, relâchez votre pied, placez la main gauche au sol, fléchissez les chevilles droites, soulevez les genoux, placez votre main droite sur une brique ou venez sur les bouts des doigts et on va passer les pieds droits vers l'avant du tapis, attrapez le gros orteil et accroupissez-vous, allongez les jambes droites.
Donc, vous pouvez faire la même variation que vous allez faire sur le côté droit, sur le côté gauche. Donc, soit sur le point de pied, soit sur les fessiers. Et peut-être vous pouvez décoller votre main droite, attraper votre pied. On n'est pas toujours symétrique sur chaque côté, donc c'est normal si c'est plus difficile sur un côté que l'autre, ou même c'est difficile sur les deux côtés. Ça, c'est normal aussi. OK, dernière grande respiration. Bien. Tous ensemble, on va venir sur les fessiers, relâcher les pieds. Et encore, on va venir vers le centre, mais cette fois, on va rouler sur le colonne et rester là, rapprochez vos genoux. Faites un grand câlin avec vos bras. Excellent travail aujourd'hui. Placez le plante-pied gauche au sol et allongez la jambe droite vers le ciel pour Supta Padangusthasana. Vous pouvez entrelacer vos doigts derrière les jambes, soit derrière le cuisse, soit derrière le mollet, ou attraper de grosses orteils si vous voulez. En tout cas, essayez de pousser les talons vers le ciel. Et vous avez l'option d'allonger votre jambe gauche. Créer de la longueur dans l'arrière de la jambe. Vous pouvez rester ici ou vous pouvez ouvrir votre jambe vers la droite. Personnellement, j'aime de placer ma main gauche sur l'ange gauche pour rester égale sur chaque côté. OK, venez vers le centre, pliez votre genou gauche et si la jambe gauche n'est pas déjà allongée, vous pouvez l'allonger. Puis on va venir en torsion. Donc placez le genou droit vers le gauche et regardez vers la droite. On est ici pour 3 cycles de respiration. Ancrez vos omoplates au sol. Magnifique, retournez au centre, placez le plan de pied droit au sol et allongez la jambe gauche vers le ciel pour Supta Padangusthasana. Entrelacez vos doigts derrière la jambe. Roulez vos omoplates en arrière. Soit restez ici, soit allongez la jambe droite. À chaque expiration, on rapproche la cuisse au ventre. Fléchissez bien la cheville pour attirer tout l'arrêt de la jambe. Et vous pouvez ouvrir cette jambe vers le côté gauche, peut-être placer la main droite sur l'ange droite. Étirez, ouvrez les hanches. Dernière respiration. Bien. Retournez au centre, pliez votre genou à gauche, allongez la jambe droite si ce n'est pas déjà le cas. Et on vient en torsion, placez le genou vers le droit, regardez vers le gauche. On est ici pour 3 cycles de respiration. Relaxez le ventre. OK. Retournez au centre et allongez vos jambes. Écartez les pieds à la large du tapis ou même encore plus grand. Et on va allonger les bras au-dessus de la tête, comme on crée une toile. Ancrez bien les omoplates au sol, relâchez les épaules loin de vos oreilles. On va rester dans notre Shavasana pendant 1 minute.
Donc, donnez ce temps à vous-même pour relâcher et se détendre. Relâchez vos pieds, relâchez vos mains. Relaxez le ventre. Prenez des grandes respirations. Relâchez les traits du visage. Relâchez la mâchoire, le front. Relaxez la gorge. Plus aucun effort. Donnez ce temps à vous-même pour laisser votre corps et votre esprit d'absorber les effets de votre pratique. Concentrez-vous sur votre respiration, les longues inspirations et les longues expirations. Prenez une grande inspiration, élargissez la cage thoracique, remplissez les poumons. Bouche ouverte, lâchez prise. Encore une fois, inspire. Lâchez prise. Bien. Étirez-vous. Et rapprochez vos genoux. Prenez votre temps. Doucement, on se retrouve assis en tailleur. Placez vos mains sur votre cœur, fermez vos yeux. Remplissez cet espace de la gratitude d'avoir pris du temps pour vous-même. Et prenez un moment pour choisir une intention pour aujourd'hui. Peut-être c'est un mot qui vous inspire, quelque chose que vous pouvez pratiquer pour le reste de votre journée, hors de votre tapis. Peut-être c'est la compassion, la patience, la gentillesse. Choisissez une intention. Ok, placez vos mains à votre troisième œil et inclinez votre tête pour honorer cette pratique. Namasté. Merci les yogis pour votre présence. Si vous avez aimé cette pratique, vous pouvez cliquer sur le pouce bleu et laisser votre commentaire. J'aime lire vos pensées. Et n'oubliez pas, abonnez-vous, ça sera un grand soutien. Merci et à la prochaine.